Un fait divers, un de plus, qui date d'il y a une grosse semaine. À Versailles, une femme de 67 ans qui ne trouvait pas le sommeil sort de chez elle, dans sa cour intérieure, dans sa résidence, dans un endroit où, somme toute, elle devrait être tranquille, et la voilà attaquée, étranglée, séquestrée, volée, puis violée, oui, pendant plus de 8 heures. Autant dire qu'elle est passée par tous les états, et c'est pas peu dire. Tu ajoutes à ça le fait que cette dame a dû, à 9 h du matin, se traîner jusqu'à la porte de chez voisins et encore entourée de rubans adhésifs, de cordes, nus, donc devant ses voisins. Donc en plus la honte, en plus de tout le reste, c'est l'horreur, c'est l'épouvante. On avait déjà eu une belle vision de l'horreur quand on avait suivi l'histoire du drame de Cherbourg, où une jeune femme avait été séquestrée, violentée, etc. par un ignoble individu qui n'a a priori aucune conscience, où il ne ressent rien, il ne ressent pas la douleur chez les autres, il n'a aucune empathie. Cet individu semble être du même tonneau. Accessoirement, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. La date anniversaire arrive bientôt d'un autre événement où des personnes qui ne sont pas censées être sur le territoire national, des personnes qui sont sur le QTF, on leur demande gentiment de retourner dans leur pays, hein, mais on ne les raccompagne pas. On leur dit tu vas aller au car, tu vas aller dans une agence de voyage, tu vas acheter ton billet. Dans ces gens-là n'ont pas d'argent. Donc ces gens-là, tu les prends, tu les mets dans un avion, tu les mets dans un car et tu les renvoies chez eux. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Il faut arrêter ces histoires de rentre chez toi tout seul comme un grand. Non, non, il faut le renvoyer chez eux. Après, si c'est pour une histoire d'économie, l'économie n'est pas bien réfléchie, puisque ces gens-là coûtent beaucoup plus cher que le billet d'avion. Hein, et même la personne, même le gardien qui va les garder dans l'avion à la limite, va savoir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une fois de plus quelqu'un qui n'a rien à faire sous le territoire qui a fait cette folie, qui a fait cette monstruosité. Amaury Bucco, un des journalistes de CNews, régulièrement nous propose un détaillé de ses enquêtes. Et il s'est attaqué à cette histoire. Et il nous a fait un résumé, somme toute, sur Twitter, que je vais lire avec vous. On va le commenter ensemble. Je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo 2 articles qui reprennent les informations générales sur le sujet. Un article du journal du dimanche, Versailles, une femme de 67 ans violée à son domicile. La victime a été agressée par un individu s'étant introduit chez elle. Celui-ci a également dérobé 2 bagues et sa carte bancaire, ainsi qu'un article du Figaro. Versailles, une femme séquestrée, violée durant toute une nuit. Donc autant dire que c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Amaury Bucco, lui, va nous faire une synthèse de la petite enquête qu'il a faite rapidement, et c'est plutôt intéressant. De la bouche de plusieurs sources policières, le crime commis la semaine dernière à Versailles est similaire en barbarie à celui commis cet été à Cherbourg, à tel point que les enquêteurs de la police judiciaire en restent encore marqués psychologiquement. Les faits. Dans un quartier tranquille de Versailles, un homme s'adonne à des vols à la roulotte, cambriolage de voitures, lorsqu'il trouve un badge permettant d'accéder à une résidence située à proximité. Il est environ 1 h du matin lorsqu'il pénètre dans la résidence et tombe par hasard sur une femme de 67 ans, retraitée, ancienne employée de commerce, mère de 3 enfants, appréciée somme toute par son voisinage, mais qui souffre d'insomnie et qui pour cette raison prend simplement l'air dans sa cour. L'intrus lui saute
immédiatement dessus et l'étrangle si fort qu'il lui casse l'os hyoïde situé au niveau de la gorge. Il la frappe aussi très violemment pour l'empêcher de crier, puis l'enferme chez elle et lui demande sa carte bleue, ses bijoux, etc. Pensant ainsi mettre fin à cette sauvagerie, la victime lui donne sa carte, son code, mais l'agresseur décide finalement de rester chez elle. Il la déshabille, la ligote avec des fils électriques, la viole toute la nuit de toutes les façons possibles et reste ainsi chez elle jusqu'à 9 h du matin. La victime aura vécu 8 heures d'enfer. Au matin, l'homme repart avec la carte et des bijoux. Il tente plusieurs retraits à des distributeurs, sans succès puisque, entre-temps, il avait oublié le code de la carte. Tu m'étonnes. Pendant ce temps, la victime se présente à la porte d'une voisine nue, encore ligotée, le visage tellement tuméfié que sa voisine a du mal à la reconnaître. Vu la gravité des actes, le parquet décide de confier l'enquête à la brigade criminelle, plus couramment appelée la CRIM, un des 5 services de la police judiciaire de Versailles. Choix salutaire pour l'enquête puisqu'après un minutieux travail d'investigation basé à la fois sur du renseignement humain et technique, un suspect est interpellé en pleine rue, soit moins de 48 heures après les faits. Il est alors placé en garde à vue. N'éprouvant manifestement aucune empathie pour la victime, allant même jusqu'à se victimiser, le suspect se montre odieux en audition, indique une source policière. Il nie d'abord les faits, puis finit par indiquer... L'animateur Bruno... Attendez, voilà, tais-toi, merci. N'éprouvant manifestement aucune empathie pour la victime, allant même jusqu'à se victimiser, le suspect se montre odieux en audition, indique une source policière. Il nie d'abord les faits, puis finit par indiquer aux policiers le lieu où se trouve le butin volé, à savoir dans un immeuble à trappe où habite un de ses cousins. Poursuivi pour vol, escroquerie, tentative de meurtre, séquestration, viol aggravé avec acte de torture ou barbarie, le mis en cause a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire, indique le parquet de Versailles. Mais ni la police ni la justice ne sont vraiment sûrs de l'identité du suspect, puisqu'il est connu des services de police sous plusieurs alias. De nationalité algérienne, il alterne entre errance, alcoolisme et délinquance, et vivait dans un squat à proximité avec d'autres migrants. Il demeure par ailleurs en situation irrégulière sur le territoire et s'est vu, à ce titre, délivrer une OQTF en 2022. D'ailleurs, on vient de lui attribuer en septembre 2023, pour les circonstances, une nouvelle OQTF. C'est tellement rigolo. La victime, quant à elle, est toujours hospitalisée. Franchement, je vous ai dit en préambule un petit peu ce que je pensais de tout ça. Là, on a les faits. C'est consternant, c'est affligeant. Je ne sais pas quels sont les termes que l'on peut employer pour dire plus. Salut Virginie, j'espère que tu vas bien. Bah, ils savent assez qui c'est, puisqu'ils avaient ses empreintes. Donc, ils ne connaissent pas son identité précise, mais ils savent qu'il est algérien. Ils savent qu'il est interdit de territoire. Ils savent tout cela. Après, comme il s'est présenté sous moult identités différentes, bon bah ils n'ont pas un nom précis, mais qu'importe. Qu'importe. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je pense que comme moi, vous êtes affligés. Comme moi, vous avez envie de rugir, de crier. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Si le ton de mes vidéos vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.